approcher, la lumière est mon sauveur. Je ne crains rien. Il est mon rempart et mon ferme soutien. De qui pourrais-je avoir peur? Shalom. Nous avons aujourd'hui la croquette biblique numéro 100 qui est tirée de Job au chapitre 11, le verset 12. Il y est écrit: l'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Il est né comme le petit d'un âne sauvage. C'est la croquette numéro 100 et là nous avons un verset très difficile à interpréter. J'ai dû lire une douzaine d'auteurs qui ne semblent d'ailleurs pas s'accorder sur le sens à donner. Mais puisque nous interprétons le livre de Job dans la perspective des soins spirituels, alors nous vous proposons cette interprétation-ci. Souvenons-nous que juste le passage d'avant, Tchofa était en train de dire à Job qu'il ne mérite pas de demander à Dieu pourquoi il souffre, parce qu'en réalité, il est méchant, il est un homme mauvais. Dans la suite donc, notamment dans ce verset 12, Tchofa va donc expliquer ce en quoi consiste un homme mauvais. C'est une parenthèse pour Tchofa pour lui permettre de dire donc ce qu'est un homme mauvais. Ici, il dit donc qu'un homme mauvais aura l'intelligence si l'âne peut devenir un homme. Or, puisqu'un âne ne peut pas devenir un homme, il n'est donc pas possible à un homme mauvais d'avoir de l'intelligence. C'est une manière de dire que l'homme mauvais est réfractaire à la loi de Dieu et ne voudrait même pas apprendre. Contextuellement, Tchofa est en train de dire à Job que tant qu'il reste orgueilleux, crampé dans sa position de se reconnaître juste, de ne pas vouloir reconnaître sa culpabilité et ses péchés, tant qu'il reste dans cette condition-là, il ne pourra pas être quelqu'un d'intelligent. En fait, la seule condition même pour qu'il soit intelligent en restant orgueilleux, comme il est là, c'est qu'un âne sauvage devienne un homme. Or, il est clair que c'est impossible. Comment traitons-nous nos proches qui sont malades? Même si c'est à cause de leur faute, comment est-ce que nous les traitons? Parce que voyez-vous, la véritable amitié qu'on peut avoir eue avec ces personnes devrait nous pousser à toujours proposer une ouverture, toujours proposer quelque chose qui leur permette quand même de se rendre compte que nous restons amis et non pas leur fermer la porte de la grâce de Dieu. Et dans ce sens donc, comme promesse dans Éphésiens au chapitre 2, à partir du verset 3, il est écrit: nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois dans les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 4. Mais Dieu, qui est riche
en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés. Verset 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et donc Dieu nous propose toujours sa grâce. Pourquoi est-ce que nous ne proposons pas aussi la grâce aux malades, si même c'est à cause de leurs fautes, de leurs erreurs, péchés, qu'ils se retrouvent dans cette situation? Il faut toujours une main tendue, celle de la grâce. Le Seigneur vous la lance, vous la tend, vous l'accorde. Finissons par ces mots de prière. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes d'apprendre à tes pieds. Ta parole est un riche trésor. Aide-nous, nous te prions, à découvrir les secrets sur la manière de s'occuper des malades. Tiens-nous toi-même et équipe-nous afin d'aider à soulager les souffrances des personnes malades autour de nous. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Espère en l'Éternel, mon âme espère en l'Éternel, qu'un chant s'élève au Dieu du ciel, qu'un chant